Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Bienvenue pour l'épisode 8 de Fallout qui s'appelle le commencement. Et oui, parce que, comme on s'en doute, on est bien parti sur une série qui est faite pour durer au moins avoir une saison supplémentaire, puisque cette série, du moins cette saison, se termine bel et bien sur quelque chose qui amène à ce qu'il y ait de la suite après. En tout cas, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ce dernier épisode, je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le final, et j'ai même très très hâte qu'une suite soit annoncée si ce n'est pas encore fait, et de voir cette future suite. Voilà, parce que on a eu une très très bonne série, des choses très intéressantes, bien que comme j'ai dit à un moment donné, comme on dit des fois dans un show de catch, on a un petit ventre mou dans cette saison, mais elle reste quand même vraiment très bonne. Voilà. Du coup, sur cet épisode, globalement, on peut revenir sur Norm et le passé de la Goule, où en fait pendant le passé de la Goule, ce dernier il va entendre avec l'émetteur qu'il avait mis sur la machine de sa femme, du coup une réunion qui met en avant tous les gens importants de certaines entreprises qui ont décidé de s'unir pour ouvrir une centaine d'abris sur les États-Unis. Le reste du monde, on s'en bat les couilles, ils peuvent tous crever, j'ai envie de dire, comme dans toutes les histoires américaines. Voilà, le reste du monde, on s'en fout. Quand faut sauver le monde, c'est faut sauver les États-Unis, rien de plus. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, la vraie question, c'est pourquoi la Californie ? Je pose juste la question comme ça. Je ne dis pas que la Californie c'est mauvais, mais pourquoi la Californie et pas une autre région? Voilà, parce que quand on regarde The Last of Us, ça se passe également. De The Last of Us 1, on traverse les États-Unis, mais dans la partie 2, on reste que dans l'ouest des États-Unis. Donc je sais pas pourquoi les jeux ont souvent tendance à se baser là-bas, dans l'ouest. Mais voilà, n'hésitez pas à dire si vous connaissez un peu l'histoire de Fallout. Ou même l'histoire du jeu vidéo en général. Voilà. Et du coup, voilà. À travers lui et Norm, du coup, qui découvre un petit robot qui s'avère tout simplement être le cerveau gardé en vie, comme en mode un peu intelligence artificielle, tout ça. D'une personne de Voltec, très certainement le grand supérieur que l'on ne voit pas, ou du moins un bras droit sûrement. Moi je me demande si c'est pas celui qui gère la conférence, enfin la réunion où il y a tout le monde. Mais globalement, on découvre que l'abri 31, c'est géré par ce petit robot tout seul. D'ailleurs, petit robot, au début, j'avais envie de gueuler quand il dit « Non, faut surtout pas que tu touches à ça, faut surtout pas que tu recherches tel truc, mais tu te doutes que le gars va le faire, tu lui dis de pas le faire. Putain, arrêtez de faire ça, bordel de merde !» Bref. Et du coup, Norm découvre que en fait l'abri 31, et tout ça est lié aussi au flashback de la Goule, c'est que l'abri 31, en fait, ce sont tout simplement des gens cryogénisés qui viennent il y a 200 ans et tout simplement voilà, qui servent à maintenir l'humanité telle que Voltec l'a entendu. C'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas juste créé des abris pour se faire une tonne de thunes, c'est qu'ils ont également cherché à garder le pouvoir tout au long de l'histoire. Y a toute cette question du temps là, je sais plus comment ils formulent ça, mais il y a un truc avec le temps. Et du coup, effectivement, tous les gens qui travaillaient là-bas, dont le père de Lucie, Moldaver non, mais elle, on ne sait pas trop pourquoi elle a survécu aussi longtemps, ni la Goule, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, pour le père de Lucie, lui, on sait que c'est parce que il était cryogénisé jusqu'à ce qu'on le libère. Et d'ailleurs,
quand le robot est décidé compromis, Betty vient. En gros, c'est pour la recryogéniser et comme ça, tu la fais ressortir à une époque où y a plus personne. C'est assez logique. Voilà. Si, enfin, pas où il y a plus personne, mais s'il y a plus personne de la génération qui t'a connu, voilà, tu fais effacer les traces. Et comme ça, dès que les générations qui t'ont connu sont mortes, tu réveilles la personne. Et puis comme ça, une fois qu'il est réveillé, il peut reprendre sa place de superviseur ou superviseuse. Hein, voilà, vous comprenez l'idée. Le but étant de toujours garder le pouvoir et de refaçonner l'Amérique une fois que l'humanité tout entière est détruite. Enfin détruite, et que du coup c'est à eux, les derniers survivants, de repeupler la planète. Et d'ailleurs ceux de l'abri 31 sont justement là pour repeupler la planète avec pour recréer une nouvelle race entre guillemets d'hommes purs, parce que ils s'imaginent d'être les meilleurs au monde, hein. Et du coup tout ça est plutôt intéressant. En plus Betty, on la voit dans le flashback notamment où à un moment donné elle est là comme une sorte de secrétaire dans Voltec, et le père, on le voit être un peu un sous-fifre de la femme d'Howard, donc la Goule, et être un grand fan de la Goule, hein, ce qui rend leur face-à-face plutôt intéressant. Du coup voilà un peu pour Norm, hein, ce qui fait que lui il a plus le choix, comme la vérité peut pas être divulguée aux habitants, et il doit soit mourir, soit être cryogénisé comme à la place du caisson de son père. Bref, donc forcément il choisit d'être cryogénisé, donc tout ça va être très intéressant à voir le jour où Lucie rentrera à l'abri 33. Ensuite, en ce qui concerne la Goule, il ne fera pas grand chose de plus. On va le voir un peu combattre sur la bataille finale. Et en dehors du flashback qui est quand même très intéressant, mais la plupart des choses que j'ai dit avec Norm sont liées à ce flashback. Et ensuite on le voit un peu se battre. Et à la fin, on comprend enfin quelle est sa quête, qui en fait est de retrouver sa femme et sa fille. Alors moi j'ai l'impression que ça fait un peu incohérence dans le sens où au moment où il fuit les bombes nucléaires, il est encore avec sa fille, donc ça voudrait dire qu'entre deux il a rejoint un abri et qu'on lui a enlevé sa fille entre deux. Enfin bref, on verra sûrement en saison 2, mais vu comme ça fait quand même un petit peu un faux raccord avec le début de l'histoire. On verra comment ils nous expliqueront ça plus tard. Mais en tout cas, le truc de la Goule, c'est qu'ils recherchent des gens de Voltec pour justement retrouver sa femme et sa fille qui seraient encore en vie. Voilà. En ce qui concerne Maximus, lui il est envoyé au front, et en fait tout ce qu'on va voir de Maximus, c'est il arrive au front, il va combattre un peu, il libère Hank, le père de Lucy, et ensuite il prend une droite, il est KO, il se réveille, il tombe sur Moldaver. D'ailleurs Moldaver, pas ouf le perso, hein, en vrai. On la voit, elle enlève le père de Lucy, on la revoit. Alors ça, je m'en doutais à 1000% que c'était pas elle la vraie méchante. Je l'avais quasi pré-shot dès le premier, deuxième épisode, parce que je me disais comment un scientifique qui a un outil, enfin qui a un objet, une relique hyper importante qui peut sauver ou détruire l'humanité, l'emmène à une criminelle. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait absolument aucun sens qu'un scientifique qui travaille pour le bien de l'humanité veuille donner un objet comme ça à une criminelle. Donc pour moi, Moldaver, c'était obligé qu'on apprenne qu'elle ait des motivations différentes, mais que elle n'avait pas le choix d'être ultra violente pour en arriver là où elle en est arrivée. Et c'est le cas. En fait, elle a fait ça pour faire revivre justement la Californie, en remettant l'électricité partout grâce à comment on appelle ça, la fusion froide. Et du coup, ce qui est con, c'est que on la voit mourir d'une blessure, mais
Le truc, c'est qu'on l'a même pas vu se battre, quoi que ce soit. C'est les chevaliers, ils arrivent, elle part au combat, et puis en fait, elle revient, elle est blessée, et puis elle meurt. Puis tu fais, ok, on l'aurait même pas vu se battre, quoi que ce soit. C'est un peu moyen, personnage de Moldaver en termes d'écriture. Mais ça nous explique quand même pas comment ça se fait que 200 ans plus tard, elle est toujours là, la Moldaver, hein, parce que bah, elle travaillait pas pour Voltec, tout comme Howard, donc bon, j'espère qu'on aura des explications plus tard. Alors pour elle, peut-être pas parce qu'elle est morte, mais les explications qu'on aura sur Howard pourront peut-être nous expliquer des choses concernant Moldaver. Du coup, Maximus il est fait chevalier pour avoir tué Moldaver, alors que c'est même pas lui qui l'a tué, mais bon, tant pis. Voilà, au moins lui qui rêvait de devenir chevalier, il l'est devenu, mais c'est quasiment sûr qu'il va finir par trahir, ben forcément, euh, c'est sa confrérie. En ce qui concerne Lucie, bah Lucie, elle, alors, ça je trouve que pareil, ça fait pas énormément de sens en termes d'écriture. C'est que la meuf, elle a mis 2 semaines à arriver à faire 30 km parce que toutes les 5 minutes il y avait une péripétie qui l'empêchait d'arriver au bon endroit. Et du coup, à la fin de l'épisode 7, on lui donne la tête et là, sans problème, elle arrive tranquillement, sans encombre, au bon endroit. Bon, tu dis, ça fait pas trop sens avec tout ce qu'elle a dû traverser juste avant pour en arriver là. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne sur le chemin, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de créatures, il n'y a plus rien. Bon, ça fait c'est un peu incohérent avec tout ce qu'elle a dû traverser, mais bon, on sent, comme je disais, dans l'épisode précédent, on sent d'un coup qu'on accélère, qu'il faut arriver à la fin. Et du coup, voilà, on va un peu plus vite dans le récit. C'est pas trop dérangeant, mais quand même un petit peu, quoi. Quand tu la vois direct à la porte, tu te fais, ouais, attends, je suis pas de notre gueule, hein, avec tout ce qu'elle a vécu. Là, d'un coup, elle arrive comme ça, d'un claquement de doigts, sans danger. Ouais, bref. Euh, du coup, elle rencontre Moldaver, elle lui explique que bah, du coup la goule qui est assise là, bah, c'est la mère de Lucie. Et on apprend, alors celle-là je m'y attendais pas, que Moldaver soit pas la vraie méchante, ça je m'y attendais dès le début. Par contre que Hank, le père, soit lui le méchant, alors ça par contre j'avoue que je m'y attendais pas, hein. J'avoue que là le plot twist, il a fonctionné sur moi parce que franchement, alors celle-là, j'étais en mode ok, je m'y attendais pas à celle-là, puisque on apprend, bah ça on l'avait déjà eu dans le flashback, mais en même temps, quand on a le flashback et tout ça, c'est lié aussi à cette scène-là, où globalement on apprend que le père travaillait pour Voltec, que Voltec forcément a gardé tous ces gens importants pour pour sauver hein, l'humanité, qui en soi se résume aux États-Unis, et ici même juste à la Californie. Euh, et du coup, bah, lui, il est vraiment endoctriné là-dedans, hein. Et d'ailleurs, dans le flashback, je voulais te dire, mais c'est la femme d'Howard hein, qui dit très clairement il faut envoyer une bombe nucléaire pour rentabiliser les abris. Tu dis ok, la meuf est complètement tarée. Voilà, mais je pense qu'on va se prendra encore plus dans la saison prochaine. Autre chose d'intéressant, c'est que et par contre tu te demandes pourquoi lui, c'est que c'est Hank qui connaît le code pour activer la fusion froide, puisqu'il n'y a qu'une personne de Voltec qui peut le faire. Ce que tu dis, s'il n'y a qu'une personne de Voltec qui peut le faire, pourquoi Hank et pas une personne du conseil? Je veux dire, Hank c'est juste le bras droit d'une meuf du conseil, donc pourquoi c'est lui et pas quelqu'un du conseil qui a le code? Alors d'un côté on pourrait se dire oui, mais si on les donnait à quelqu'un de trop important, ben ça aurait été une cible trop facile, mais en même temps, pourquoi un sous-fifre aurait le code d'un objet aussi important? Surtout qu'on voit pendant la réunion qu'ils ont tous un putain d'ego surdimensionné. Donc en vrai, ça se tient et en même temps ça se tient pas que ce soit lui qui ait le code. Voilà. Mais bon, on apprend du coup que quand Rose, la mère de Lucie, a fui l'abri 33 avec ses enfants, que bah du coup Hank est venu
est venu récupérer les enfants. Voilà, d'ailleurs, à ce moment-là, pour Lucie, elle a des bribes de souvenirs hein, d'une vie paisible avec Moldaver, avec sa mère et tout ça. Et on apprend également que cette fameuse bombe nucléaire là, que Lucie avait vue dans la bricate, là, sur le tableau pour enfants, et c'est son propre père qui l'a commandité, qui l'a lancé sur la ville. Je sais plus comment s'appelle cette ville, mais c'est le père de Lucie qui a fait exploser cette ville, d'ailleurs où vivait Maximus quand il était enfant. Donc voilà, bon à la fin le père il s'enfuit, Lucie elle part avec la goule, elle tue sa mère avant, puisque la goule lui dit, je crois que c'est la goule qui lui dit, tu sais que quand la confrérie vont arriver, ils vont buter tout le monde ici, même toi, donc vaut mieux que tu partes avec moi. Et du coup Lucie préfère elle-même tuer sa mère plutôt que laisser des soldats de la confrérie la tuer, mais bon, on sait qu'il pourrait également faire autre chose que juste la tuer, quoi. Hein. Quand tu vois la gueule des mecs au début, hein, tu te dis, il serait capable de la torturer ou faire des trucs avant de la tuer. Bon, quand je dis faire des trucs, je parle pas de trucs sexuels, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, on comprend qu'elle préfère que ce soit elle qui la tue en mode je t'aime maman, mais voilà, pour éviter qu'il t'arrive plus de douleur, je mets fin à ton calvaire. Et voilà, ce qui permet aussi à Lucie de grandir. Toute cette scène, en plus l'actrice elle joue super bien, là c'est incroyable. Et où tu sens vraiment qu'elle sait pas quoi faire, elle sait pas si elle croit, elle doit croire, qui elle doit croire et tout. Bref, c'est très bien. Et on sent qu'elle grandit réellement. Je sais pas quel âge est censé avoir son personnage, mais on sent qu'elle grandit, qu'elle est plus la jeune fille à papa, toute naïve et tout, mais on sent que là, elle devient une vraie femme qui va évoluer dans son nouveau monde. Tout ce que j'espère aussi, c'est qu'elle aura un nouvel outfit, parce que pour moi, si on veut vraiment faire la transition avec le fait qu'elle n'est plus une femme d'abri, qu'elle a grandi, voilà, qu'elle veut la vérité, se battre et tout, pour moi, elle doit avoir un style de gens de la surface et puis un style de gens de l'abri. Voilà, ça c'est un avis personnel. Et du coup, la série elle se termine justement sur Hank qui arrive, alors selon le résumé que j'ai sous les yeux, on dit qu'il arrive dans les ruines, aux ruines de Las Vegas, hein, où apparemment il y a l'air d'avoir de la vie là-bas et tout. Voilà, donc on sait que du coup il y a de la vie là-bas, très certainement les hauts dirigeants de Voltec, ce serait pas étonnant. Bref. En tout cas, on peut s'arrêter là. J'ai énormément aimé ce dernier épisode. C'était vraiment très cool. En plus, il a duré 1 heure et franchement, j'ai pas senti l'heure passer. Là où je vous ai dit qu'il y avait un épisode avec un ventre mou là où Maximus et Lucie passent au moins 5 minutes pour traverser un pont là avec les cannibales. Bon, sur cet épisode-là, il dure 40 minutes, mais j'avoue que bon, des passages qui étaient un peu chiants. Pourtant, j'aime beaucoup le personnage de Lucie. Mais là, on a un épisode qui fait 20 minutes en plus et je me suis pas ennuyé à un seul moment. Donc déjà, j'ai envie de dire que quand je me sens vraiment investi dans un programme, que je suis vraiment à fond dedans déjà, c'est que c'est déjà une réussite. Il y a des défauts, hein, je vais pas faire le mec qui dit oh c'est incroyable, tout est parfait et tout. Non, il y a des défauts, on l'a dit dans chacune des vidéos hein, qu'il y avait des défauts. Mais la série reste quand même très bonne, j'ai passé un super moment, j'ai adoré suivre les aventures de Lucie, Maximus et Howard alias la Goule. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce 8ème épisode, ce que vous avez pensé de la série en elle-même, et du coup on se retrouvera la semaine prochaine avec un bilan, donc une vidéo qui fera le bilan de Fallout, de Percy Jackson, de NCIS Sydney et également de L'amour kidnappé. Voilà, ce sera un bilan de ces 3 séries et mini-séries pour le cas de la dernière citée. Voilà, où on reviendra un petit peu sur plus en détail, enfin pas plus en détail, mais avec un bilan un peu plus général. Plutôt que des vidéos où je reviens sur le narratif et ce qui va et ne va pas lié à ce narratif. Voilà. Donc,
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.